Hey, bonjour tout le monde. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je pense que ça fait au moins un an que j'ai pas publié de vidéos sur ma chaîne, en tout cas de vidéos un peu lifestyle. Et en fait, j'ai été super surprise, c'est que j'ai vu il y a quelques semaines que vous aviez été plus de 4000 à avoir vu ma vidéo sur les conseils de relations à distance. J'ai eu énormément de messages, énormément de retours où on m'a dit mais Julia, ce format il est trop bien, ou même des gens que je connaissais pas en fait qui m'ont dit que c'était génial et du coup qu'ils avaient grave kiffé. Et je me suis dit ok meuf, il est peut-être temps de trouver du temps justement pour faire des vidéos parce que ça fait très longtemps que t'en as pas fait et ça me manque de fou. Donc là, je me suis dit allez, je me mets en bombe et c'est parti pour une nouvelle vidéo les gars. Alors le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est 8 conseils pour essayer de gérer la dépression, la déprime. Tu l'appelles comme tu veux, mais t'as compris. En gros, j'en ai eu tellement marre qu'à chaque fois sur les réseaux, on poste toujours les trucs les mieux qui se passent dans nos vies, les trucs super bien. Et en fait, on parle jamais des choses qui ne vont pas, ou en tout cas très peu. Et en fait, je me suis retrouvée moi-même confrontée à une situation que je connaissais. En tout cas très très lointaine, que j'avais pas vécue depuis très longtemps, c'est la sensation de déprime. Moi, ça fait peut-être un mois et demi que je suis en dépression entre guillemets. Alors moi, ça m'empêche pas de sourire, ça m'empêche pas d'être heureuse avec les gens que j'aime, etc. Mais disons que dans mon cerveau, il y a un décalage, tu vois. Il y a un truc qui va pas, en fait. Et du coup, j'ai été obligée de trouver des solutions pour essayer de m'aider, d'améliorer mon état. Et je me suis dit, mais attends, il y a des trucs, franchement, ça a grave bien marché. Alors, le premier conseil que je peux te donner, et vraiment, c'est le conseil le plus bateau, c'est accueillir et accepter la déprime, la dépression. Je me suis rendu compte que plus tu luttais et plus tu n'acceptais pas le fait que tu ne sois pas bien et plus tu le vivais mal. En fait, je pense qu'on dit souvent qu'il faut accueillir sa peine quand on est malheureux, accueillir les moments de joie et profiter quand on est heureux. Et je pense que c'est un peu pareil pour l'état de déprime. Il faut accueillir ce moment parce que ça te permet d'éviter d'être dans un état de frustration. On voit que le côté négatif, etc. Et je me suis dit, mais si j'accepte et que je suis ok avec le fait que j'aille pas bien, finalement ça évite de sentir ce sentiment de frustration. Ça m'aide vraiment à aller mieux, à vivre des petits moments de bonheur dans ma journée. Et c'est vraiment très bête, c'est très simple, mais c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'accepte et je me dis, ok, là, ça va pas. Je l'accepte tout à fait, mais du coup, je sais que dans un mois, ça ira mieux. Et en fait, je relativise énormément. Ça permet de relativiser. Le deuxième conseil, pareil, un peu bateau, c'est vraiment essayer de comprendre les causes. Alors des fois, c'est très compliqué parce qu'on sait pas vraiment pourquoi, mais en fait, essayer de faire un travail introspectif pour comprendre pourquoi on n'est pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça à tel moment? Est-ce que c'est un problème qui est beaucoup plus profond? Et en fait, de comprendre les causes, ça te permet du coup d'essayer de traiter le problème à sa racine en fait. Non mais j'ai un lapin en fait, je vous ai pas dit, et il fait que bouffer sa cage parce qu'il est ultra jaloux que je parle en vidéo et que je m'occupe pas de lui. Et donc voilà, c'est vraiment essayer de comprendre les causes qui font que tu ne vas pas bien parce que ça te permet vraiment de traiter le problème à la source. Troisième conseil que je peux te donner, c'est, alors ça a vraiment beaucoup marché sur moi, c'est faire des séances d'hypnose. Alors j'étais pas très réceptive au début à ce genre de choses, même si je suis très ouverte, etc. sur ce qu'on appelle la médecine un peu naturelle, parallèle, etc. Et en fait, j'ai trouvé tout simplement des chaînes sur YouTube, des chaînes d'hypnose, et ça marche vraiment très très bien. Alors il y en a pour tout le monde, hein. Il faut vraiment faire avec ce que vous aimez, ce qu'il vous faut, mais franchement, c'est un truc de fou. Genre les séances d'hypnose, mais moi ça me détend. Alors ça dure généralement entre 30 minutes et 1 heure. Et franchement ça fait énormément de bien. J'ai même pu faire de l'hypnose moi pour traiter des douleurs que j'avais, notamment liées à l'endométriose. Ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Et en fait, mais c'est fou, ça permet de s'endormir déjà. Donc quand on est en déprime un petit peu, on a beaucoup de mal à dormir. Moi je sais que je fais beaucoup d'insomnie. Et du coup, mais ça me fait du bien, ça me fait dormir KO direct. C'est simple, je n'ai jamais réussi à regarder une vidéo jusqu'au bout. Ou alors, dans ta journée, tout simplement, ça te fait du bien. Voilà, ça permet d'avoir un moment où on souffle un peu et tout simplement où on pense pas, où on pense à autre chose, où on est un peu dans sa bulle. Et franchement, je vous le conseille. Moi, sur YouTube, je suis les vidéos de Benjamin Lubzinski, si je le prononce bien. C'est un truc de ouf. Je pourrais vous mettre, si vous voulez, en barre d'infos les liens de ces vidéos, mais
c'est de la tuerie. Vraiment essayez. Et en plus, il n'y a pas que pour la déprime. Il y a pour la douleur, il y a pour les angoisses, l'anxiété, pour maigrir, pour le tabac, enfin énormément de choses. Et franchement, c'est très très bien. Le quatrième conseil que je peux te donner, tout simplement, c'est danse. Danser comme une folle, danser comme un fou. Écoute-moi, j'ai découvert ça parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur TikTok, de youtubeuses, etc., de gens qui se filment en train de danser. Et je me suis dit, enfin, je me suis toujours dit genre, what the fuck? Genre, est-ce que moi, je vais faire une vidéo de moi en train de danser et publier sur les réseaux? Mais genre, no way bitches. J'ai commencé quand même à regarder ce genre de vidéos et je me suis dit, mais moi, ça va faire trop du bien de m'ambiancer toute seule. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, genre à me mettre genre 2, 3 sons que je kiffe dans la journée. Donc je fais ça une fois par jour. Et en fait, mais je me lâche, genre je laisse mon corps s'exprimer. C'est-à-dire que moi, c'est pas moi qui contrôle le truc, c'est mon corps qui prend le contrôle, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, t'as l'air un petit peu con parce que t'es tout seul, mais en vrai, tu t'en fous. Parce que justement, t'es tout seul, tu vois. Si vraiment j'ai la foi, je vous mettrai ça en bonus, un moment de moi qui danse, parce que je pense que ça vaut vraiment le détour. Hein. Je vais tuer ce lapin. Seigneur, aidez-moi. Cinquième conseil que je peux te donner, alors moi, j'ai coupé les réseaux. En gros, j'ai fait une petite cure pendant quelques semaines où je postais plus sur Instagram, où j'avais plus vraiment sur Facebook, etc. Et en fait, tu vas comprendre pourquoi. Je peux te dire que ça fait énormément de bien. Parce que quand tu n'es pas bien, en fait, déjà on est toujours sur notre téléphone. Et tu vois bien que sur les réseaux sociaux, on poste vraiment le meilleur de soi-même. Donc, je me suis rendu compte que je suivais beaucoup de filles qui étaient tout le temps en train de voyager, qui avaient de la thune, vivaient leur meilleure vie, entre guillemets. Et en fait, ça me projetait un truc de, mais moi, je me sentais encore plus mal, tu vois. Genre, mais moi, je fais quoi de ma vie? Moi, je fais rien. Moi, je suis pas en vacances. J'ai pas, genre, un corps de rêve. Quoi d'autre? J'ai pas des projets de fou. Enfin, et en fait je me suis rendu compte que ça atteignait un peu l'ego, tu vois. Et en fait, j'ai coupé et ça m'a fait énormément de bien parce que du coup, je me suis vraiment rapprochée de tout ce qui était vraiment authentique, tu vois. J'ai arrêté de suivre des nanas qui en fait ne partageaient pas du tout le même train de vie que moi et ça m'a fait énormément de bien. En plus de ça, quand je me suis un peu reconnectée sur les réseaux, j'ai commencé à suivre des filles vraiment qui étaient plus naturelles ou en tout cas qui pouvaient plus me ressembler et ça m'a fait beaucoup de bien parce que vraiment quand t'es pas bien c'est dur. C'est dur parce que t'as l'impression que tout le monde va bien, que la vie de tout le monde c'est une vie de fou et que toi ta vie c'est de la merde et franchement en plus on sait que c'est pas la réalité donc je me suis dit attends Julia, tu vas couper les réseaux, tu vas essayer de te recentrer sur toi-même. Donc ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. Franchement, ça fait énormément de bien, donc je te le conseille. Après, si tu es quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir du contact avec les autres, je sais pas si c'est peut-être une bonne idée parce qu'on sait que maintenant le seul contact qu'on a un peu c'est via les réseaux sociaux et c'est mieux d'être entouré que d'être seul. Après, ça dépend vraiment des gens. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas être entouré quand ça va pas. Je n'ai pas tendance à dire que je vais pas bien. Donc ça m'a fait énormément de bien. Vraiment, essaye, même si c'est que 2, 3 jours où tu coupes un peu les réseaux, tu te reconnectes à toi-même et je te jure, ça fait beaucoup de bien. Mon sixième conseil pour pouvoir gérer la déprime, c'est d'essayer de t'organiser des projets. En fait, souvent on est dans un état qui fait qu'on a envie de rien, on fait rien du coup, et en fait le rien amène le rien. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, si tu essaies de t'organiser des projets, en fait, c'est comme si tu voyais un peu une lumière au bout du tunnel. Ça te permet vraiment en fait de te focus sur autre chose. Alors ça peut être des petits projets comme des énormes projets, ça peut être planifier des prochaines vacances, ça peut être, je sais pas, planifier de refaire un peu la déco de ton appart, etc. Enfin vraiment des petites choses. Et ça fait vraiment énormément de bien puisque on se focus sur autre chose, arrêter de penser à l'instant présent et au fait que ça n'aille pas et envisager en fait autre chose pour l'avenir. Et vraiment, ça fait énormément de bien. En ce moment, je suis en train par exemple de planifier mes prochaines vacances. Et du coup, ça me remet du baume au cœur. Je suis en train de m'imaginer ce que je vais faire, avec qui, si je vais pouvoir danser, dans quel bar ou dans quelle boîte je vais aller, sur quelle plage je vais aller, etc. Et franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien. Le septième conseil que je peux te donner, c'est de pratiquer une activité qui te passionne, qui te fait du bien. Par exemple, moi, ma passion, c'est le chant. Je pense que vous l'avez vu un petit peu sur ma chaîne YouTube. Et franchement, le fait de chanter, d'essayer de prendre des cours de chant, de tout simplement faire une activité qui me plaît, ça fait énormément de bien. Voilà, moi, j'essaie de chanter un peu dès que j'ai le temps. Ça me vide la tête, ça me fait penser à autre chose. Et franchement, ça redonne
donne du baume au cœur, quoi. Enfin, de faire des choses qui nous plaisent. Il faut trouver du temps, même si c'est que une fois dans la semaine. Moi, je sais que j'ai pas le temps tous les jours, donc c'est une fois par semaine. En ce moment même, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas chanté, mais voilà, dès que je peux, je le fais. En fait, je sais pas, genre tu kiffes marcher, bah va marcher une fois par semaine. Tu kiffes faire du vélo, va faire du vélo, va faire du sport. Moi, voilà, je suis pas très sport, etc. Mais vraiment, le chant, c'est mon truc et ça fait énormément de bien. Alors quand t'es un peu en déprime, t'as pas envie, t'as vraiment un peu la flemme, mais faut se forcer. Faut se forcer parce que sinon tu fais jamais rien. Donc vraiment, essaie d'avoir le temps, de trouver du temps pour pratiquer une activité qui te passionne. Et enfin, mon 8e et dernier conseil, c'est vraiment se rapprocher de la nature. Voilà. Moi, j'ai découvert un truc, c'est que en fait, souvent quand je vais pas bien, je cours chez le fleuriste pour aller m'acheter des fleurs. C'est-à-dire que je me fais un cadeau à moi-même, ça sent bon, c'est dans la maison, je kiffe, ça me fait énormément de bien. Ou alors je me dis, écoute, je vais aller marcher un peu, je vais aller voir un peu ce qui se passe dehors. Je me rapproche de la nature et ça me fait énormément de bien. J'ai l'impression de faire le vide, de me reconnecter. Du coup, franchement, ça me fait énormément de bien. La nature, y compris, enfin, comprend aussi les animaux. Je sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais putain, ça fait tellement du bien, c'est un soutien. Enfin, moi, je sais que depuis qu'on a notre petit lapin, enfin, ça peut paraître bête et ridicule, mais du coup, quand ça va pas, enfin, j'essaie trop de passer des moments avec lui, je vais le caresser, je vais lui faire des bisous, et franchement, ça fait, je sais pas, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Je vais aller m'acheter mes petites fleurs, je vais aller me balader près du lac. Nous, on a un lac à côté de chez nous, et franchement, ça fait vraiment du bien, ça permet de vider, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au moral. Et voilà, on voit la beauté de l'univers et de la terre et franchement ça nous permet de nous reconnecter avec la nature. Alors voilà, pour aujourd'hui, c'était vraiment mes 8 conseils, les 8 conseils anti-déprime, anti-dépression. Alors pour certains conseils, c'est des conseils un petit peu bateaux, mais vraiment essayez de l'appliquer. Il n'y a pas de secret. Le but, c'est essayer de s'élever un petit peu, de se remotiver. Alors c'est dur, mais il y a des solutions pour ça. Faites vraiment ce que je vous ai dit, vous allez voir, ça fait vraiment beaucoup de bien. Après, je ne suis pas médecin, donc bien évidemment, ce que je donne, ce sont des conseils qui ont marché sur moi et que je m'applique. Donc vraiment, si vous n'êtes pas bien, il faudra peut-être aller voir un médecin et en parler avec quelqu'un de professionnel et tout. Mais voilà, moi, c'est vraiment des conseils que j'applique au quotidien et qui me font vraiment beaucoup de bien et que je peux vraiment que vous conseiller. Je vous dis à très vite, je vous remercie et puis je vous fais plein de petits bisous partout. Ciao. Ce qu'il faut. Moi je t'ai fait passer avant tout. J'en ai perdu la raison. Sans aucun remords, trop tard, tout je dis à l'eau. J'étais au bout de ton poison.